Bonsoir, c'est encore Del. Aujourd'hui, je viens vous parler de la vaccination. Nous pensons souvent que la vaccination, elle concerne seulement les parents, mais j'aimerais dire pas forcément. Même une simple personne pourrait donner une information à une personne qui n'est pas avertie. Alors, les vaccins, nous en avons plusieurs, mais dans notre cadre, nous allons nous accentuer sur les vaccins du programme élargi de vaccination, notamment encore appelé PEV. Quand les moments arrivent à la vaccination, je vais commencer là tout d'abord par les premiers gestes à adopter quand on arrive au lieu de vaccination. Le plus important déjà, c'est de prendre les informations en fonction de la FOSA pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour que votre enfant puisse être vacciné. Alors, dans le cadre de la vaccination, ce qui y a lieu et qui se fait quotidiennement, nous avons des carnets vaccinaux. Des carnets vaccinaux qui sont très importants pour la vaccination. Je vous montre cet exemple ici. Alors, quand vous arrivez dans un centre ou une FOSA et que vous voulez faire vacciner votre enfant, rassurez-vous au préalable que votre enfant ait ce carnet de vaccination. Bien que dans certains FOSA, les carnets médicaux des enfants constituent une rubrique qui a un calendrier vaccinal, il est important d'avoir aussi ce carnet. Pourquoi? Je m'explique. Parce que il se peut que l'on puisse oublier le carnet de son enfant et tout, ou alors le carnet a été plein, puis suite à plusieurs consultations, puis on se retrouve en train de changer un autre carnet et nous n'avons plus la traçabilité des vaccinations de l'enfant. Or, avec ce carnet vaccinal, nous avons la possibilité de l'amener dans une FOSA quelconque et notre enfant recevra le vaccin. Alors, vous arrivez, vous prenez votre calendrier vaccinal, vous remplissez les informations comme il est écrit ici, personnel au bébé, c'est-à-dire le nom de l'enfant, le prénom de l'enfant, les informations sur les parents, les noms du père, nom de la mère, ainsi que leur numéro de téléphone, le lieu de résidence, le poids de l'enfant de naissance, le lieu où il est né, la date de naissance de l'enfant, la déclaration de naissance de l'enfant, le numéro de l'acte de naissance de l'enfant. Ceci ainsi dit, j'aimerais là déjà parler de quelques points à adopter. Quand on vient en vaccination, il ne faut pas se oublier déjà que ce soit le carnet médical de l'enfant, le carnet vaccinal de l'enfant, le thermomètre de l'enfant, une couche 4 carrés pour votre enfant. Ce point est très important. Je m'explique une fois de plus, car pour peser votre enfant, bien évidemment, on pose votre bébé sur une balance. Généralement, nous n'utilisons pas nous n'utilisons pas des draps uniques ou alors des champs uniques pour un enfant. Nous utilisons un drap pour 3-4 enfants, voire même tous les enfants qui viennent en salle de vaccination. Or, étant donné que plusieurs enfants ont souvent des maladies dermatologiques, c'est la raison pour laquelle nous encourageons à venir en salle de vaccination avec une couche 4 carrés, veuillez m'excuser, avec une couche 4 carrés pour pouvoir peser votre enfant et limiter les infections ou alors des problèmes dermatologiques. Alors, maintenant, nous allons revenir sur la vaccination proprement dit. Concernant le calendrier vaccinal, nous avons plusieurs vaccins. Et j'invite là les mamans à s'intéresser davantage aux vaccins que leurs enfants prennent.
à poser les questions sur les vaccins que leurs enfants prennent et à bien suivre des éducations que nous faisons lors des séances vaccinales. C'est très important. Certaines personnes les trouvent ennuyeuses et tout, mais sachez-le, c'est très important. Parce que des fois, nous voyons des mamans qui sortent d'une région à une autre, ou alors d'un village à un autre. Elles se déplacent, disons-le simplement, pour aller dans un autre lieu et qu'elle a oublié tous les calendriers vaccinal de l'enfant. Mais elle sait que son enfant a atteint un certain âge et que son enfant doit prendre un vaccin. Mais quel vaccin? Elle n'en a aucune idée. Alors, comment faire pour aider cette maman? Comment estimer même que cet enfant n'a peut-être pas reçu un vaccin pour ne pas doubler la dose du vaccin? Que devons-nous faire? Nous passons à une séance de questions-réponses avec la maman pour pouvoir estimer quel vaccin l'enfant a pris, quel vaccin l'enfant n'a pas pris, tout en se référant sur son âge d'ailleurs. Alors, une maman qui est avertie, une maman qui suit les enseignements, une maman qui s'intéresse à la vaccination peut facilement répondre aux questions et nous guider plus facilement à savoir quel vaccin il faut donner à l'enfant, quel vaccin l'enfant a raté, quel vaccin l'enfant doit reprendre, quel vaccin l'enfant doit avoir en ce jour. Alors, pour cela, les vaccins sont écrits sur le calendrier vaccinal. C'est clair, c'est lisible. À la naissance, nous savons que l'enfant prend le BCG, l'enfant prend le polio oral. À 1 mois et demi, nous savons que l'enfant prend le Penta 1, le pneumo 1, le VPO 1, c'est-à-dire encore le polio. Excusez-moi pour les abréviations. Penta pour dire diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B, infection